plus souvent que les gens n'ont pas comprises. Des choses qui échappent. Donc nous allons parler brièvement de ça, parce que là, dans ces choses, nous allons parler d'un texte biblique. Avant de continuer, nous allons lire le texte biblique. Afin de bien commencer d'abord, nous allons lire. Nous sommes dans Joël chapitre 2, verset 28. Gloire à Dieu. C'est cette partie-là que nous allons évoluer avec. On va essayer de parler de ça brièvement. Joël 2, 28. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens de visions. Béni soit la parole de l'Éternel. Donc ça, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, après cela, il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà. C'est de là que nous avons compris. Mais on est là seulement, on pense, au dernier temps, tout le monde deviendra des chrétiens. Au dernier temps, il y aura un changement où tout le monde deviendra des chrétiens. Et tu sais, non, c'est pas ça. C'est un langage prophétique. Quand le Seigneur a parlé ça, et il a aussi dit dans la parole, je vous le dis à vous qui m'écoutez. Ce langage n'est pas donné à tout le monde. C'est un langage qui est donné à certaines catégories de personnes. N'est-ce pas? Donc c'est pas un langage oisif. C'est pas un langage comme ça donné. Non, on va avoir vos chers, vos fils prophétiseront. Non. Et il y a des gens qui ont pris ça sous autre angle pour dire non. Et comme on dit, les femmes ne peuvent pas prêcher là. Non, comme Dieu a dit comme ça, c'est-à-dire que c'est les femmes qui deviennent le prophète. Maintenant, il y a trop d'aberrations et d'autres sont entrés dans la secte. Nous voyons beaucoup de confusion. C'est les femmes qui deviendront maintenant le prophète. C'est les femmes qui vont prophétiser. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un autre langage. Qu'est-ce que la Bible dit? D'abord, comprenons d'abord la nuance de ces langages. Pour bien évoluer, comprenons d'abord la nuance de ces langages. La Bible dit dans Exode, l'Éternel, quand les enfants sortis d'Égypte, souvenez-vous, le matin, ils mangeaient la manne, le soir, c'était des cailles. Le soir, c'était des cailles. Et Jésus dit, je me tiens à la porte. Je frappe, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Le Seigneur dit que nous sommes déjà au temps de soir où nous devons manger la soupe. N'est-ce pas? Ce qu'ils mangent le soir, c'est la soupe. Donc, c'est l'image des cailles. Et c'est quoi les cailles? Quand nous tapons dans le dictionnaire, les cailles sont des oiseaux migrateurs. N'est-ce pas? C'est un langage prophétique. Mais la Bible dit, avant que les cailles viennent d'abord, essayons de faire la nuit sur ça. L'Éternel a soufflé toute la nuit dans la mer, sur la mer. Et quand l'Éternel a soufflé sur la mer a produit des cailles. N'est-ce pas? L'Éternel souffle sur la mer. Or, dans Apocalypse, on dit, les eaux que tu as vues, ce sont le peuple des nations et des langues. Quand Dieu va envoyer son souffle sur le peuple, sur des nations, sur des langues, ce n'est pas seulement des eaux ordinaires que nous voyons. C'est des langages prophétiques. Quand l'Éternel va envoyer son souffle sur le peuple des nations et des langues, pour que le peuple qui vont recevoir ce souffle-là deviennent des migrants. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pour que ces gens qui écouteront ce souffle, qui recevront ce souffle, deviennent des migrants. Quand l'Éternel va envoyer son souffle, que le souffle devienne des migrants. Paul dit, je suis un étranger. David dit, je suis un étranger. Et Paul dit, je suis un ambassadeur dans la chaîne. Donc, quand on reçoit le souffle de l'Éternel, on devient un migrant. Et quand on devient un migrant, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'enlèvement. L'Éternel envoie son souffle pour que le peuple-là quitte l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est le monde. Pharaon, c'est le diable. La mer, c'est la préfiguration de baptême. Canaan, c'est la terre promise. Quand l'Éternel envoie son souffle, c'est pour que le peuple-là commence à migrer. Commence à quitter l'Égypte. Commence à chercher l'enlèvement. Commence à chercher le royaume des cieux. Quand l'Éternel envoie son souffle, pour que le peuple devienne des migrants, le peuple commence à envier maintenant, commence à désirer le ciel. Commence maintenant à aller au ciel. Ce n'est pas ce monde-là où l'Éternel envoie son souffle, on est toujours en train de réclamer encore les choses du monde à l'église. Père, donne-moi ça, donne-moi ça. Ça, c'est diabolique, ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ça le souffle. Dieu envoie son souffle pour que nous allons au ciel. Nous commençons à abandonner les choses dans le monde, à envier le ciel. Nous commençons à nous préparer pour l'enlèvement.
Tout celui qui a reçu le souffle de l'Éternel en ces derniers temps se préparera pour l'enlèvement. C'est ça le message de Jésus. Tout celui qui a reçu le peuple de l'Éternel en ces derniers temps, parce que l'enlèvement va venir, il doit se préparer. La trompette va sonner. Ha! La trompette va sonner. Nous devons faire attention. Tout celui qui a recevoir le souffle de l'Éternel doit se souvenir automatiquement de l'enlèvement. Que nous sommes arrivés au temps de la fin. Même son message change. Même s'il est un prédicateur, le message change. Parce que nous devons nous préparer parce que le Seigneur va venir. Il doit se préparer pour ça. Mais celui qui a reçu le souffle de l'Éternel, et il est encore dans la distraction, hein, il est encore dans le péché, il n'a rien reçu. Hein? Le souffle de l'Éternel vient, c'est pour nous préparer pour l'enlèvement. Tout celui qui a reçu le souffle de l'Éternel doit nous parler de l'enlèvement. N'est-ce pas? Même son message là, ça parle d'enlèvement. Mais toute sa vie, il se prépare. Hein. Parce que moi, je suis un voyageur. Vous savez, les voyageurs, chaque temps, il prépare son sac. Hein. Parce qu'il se prépare pour partir. Hein? Tu dois le préparer pour partir. Parce que celui qui a reçu le souffle de l'Éternel doit se préparer. Parce que nous sommes déjà arrivés au temps de la fin. Le Seigneur va venir. Ha! Le Seigneur va venir. La trompette va sonner. Nous devons faire attention. Parce que ici, dans ce temps, le souffle de l'Éternel est déjà descendu. Mais quand le souffle de l'Éternel vient, il vient seulement sur ce qui se prépare pour l'enlèvement. Quand quelqu'un reçoit le souffle de l'Éternel, il commence directement, automatiquement, de se souvenir de l'enlèvement, il doit se préparer. Mais nous sommes là, au dernier temps, l'Éternel envoie son souffle, on commence à interpréter. Il y a des interprétations démoniaques et diaboliques et lucifériennes. Nous devons faire attention. Il faut comprendre la Bible, parce que la Bible dit l'Esprit parle à l'Église. Pour comprendre le langage spirituel, il faut devenir spirituel. Quand tu ne es spirituel, tu ne comprendras jamais. Je dis bien, tu ne comprendras jamais le langage de la parole de Dieu. Tu peux t'adonner, hein. Je pense que, vous savez, quand on envoie, si réellement nous sommes des envoyés, on ne peut pas envoyer quelqu'un sans donner le message. Si le Seigneur nous a envoyé de faire son travail, il doit nous donner le message. Hein? Maintenant, quand on commence à parler, on sent comme, nous sommes des envoyés, bien sûr, mais quand on parle, je pense que cette partie, quand on dit je pense que, est-ce que c'est un message qui vient réellement de quelqu'un d'autre? Mais c'est ta pensée. C'est ta pensée. Il ne faut pas nous diviniser des imaginations. Il ne faut pas nous diviniser des imaginations. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous devons faire l'effort de marcher d'abord. Nous devons se préparer. Parce que dans bientôt, la trompette va sonner. Il n'y a pas un temps de distraction, il n'y a pas de blague. Pendant ce temps, il faut libérer la tête. Quand tu as toujours l'occasion, quand tu as l'occasion de dire devant les gens, dis la vérité. Même si les gens de combat, hein, la Bible dit quoi? Insistez en toute occasion favorable ou non. Moi, c'est comme ça que j'étais le plus souvent. Hein. Quand j'étais combattu, des fois, j'ai découragé, mais quand je me souvenais de cette phrase-là, ça augmentait mon niveau, les décrets d'assurance. Pour programmer la parole, j'ai dit non. Il y a des avions qui volent au contre-vent. Hein? Et ils veulent contre-vent. Leur réacteur aide à tourner le moteur, hein? Il commence à décoller à contre-vent. Vous savez les arbres de désert? Les arbres de désert, leurs racines sont 10 fois plus longues que leur taille. Et ils commencent toujours à s'enfoncer, malgré l'absence de l'eau. Ils commencent toujours à s'enfoncer. Nous devons faire attention. On doit faire l'effort d'appliquer la violence. C'est comme ça. Maintenant, dans ce dernier temps, hein, si vous proclamez la parole avec la paix, tu n'auras pas, quelqu'un que vous voyez, il est enceint, il n'y a pas de combat autour de lui, c'est que cette personne est d'abord entre les mains du diable. Parce que la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre piément en Jésus-Christ seront persécutés. Mais il y a un carnaval de serviteurs aujourd'hui, quand on sent, hein, ils ne sont pas combattus, ils sont plutôt appréciés. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut qu'on te combatte. Il faut qu'on te aide. Il faut que les gens autour de vous commencent à manifester même des comportements de division. Ha! Comme ça, tu es dans la volonté divine. Tu es dans la volonté divine. Il y a un carnaval de personnes qui te combattent. Les Judas sortent de leur trou. Ils commencent à combattre. C'est comme ça que la Bible dit, si tout le monde voit, nous savons du reste que vous êtes passé de la mort à la vie. Il faut espérer ce temps. Il faut être violent. Les gens comme nous, hein, quand nous parlons, les gens nous haïssent. Même dans nous, on parle là, oh, lui là, critique. Mais vous parlez, ouais, condamné. Moi, je m'en fous. Je continue toujours à proclamer la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je goûte mon dernier souffle. Je continue à proclamer. Même si vous me combattez, hein, vous mettez plutôt à aller vers les devants. Vous mettez plutôt à tourner mes réacteurs. Et quelqu'un qui m'affronte de me dire directement que non, Matthieu, c'est que Dieu a dit. Il faut qu'il vienne, il prend sa Bible et il vient. Je vais le prouver combien de fois il ne connaît rien dans la Bible. Le Seigneur même qui m'a mandaté de faire ce travail, j'ai écouté une voix audible avant de venir dans le ministère. Le Seigneur qui m'a donné ce travail, il me donnera la sagesse aussi de proclamer sa volonté. S'il vient toujours avec l'oreille comme ça, lui il a fait comme ça, c'est un problème. Car le Seigneur vous bénisse. Vous comme le pasteur, vous qui avez des oreilles.
Je suis à dire celui qui a des oreilles pour entendre hier. Vous qui avez les oreilles, vous qui avez écouté, les 2 ou 3 mots que vous avez écouté, mettez en pratique, appliquez ça. Le Seigneur lui-même vous bénira et il vous aidera aussi d'entrer dans son royaume. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Père de Tout-Puissant, assis sur le trône, nous te bénissons pour ce temps béni sacré, Père, que tu nous accordes encore, nous te glorifions. Nous t'exaltons, Père. Manifeste ta miséricorde, Père, que tous les enfants qui ont écouté ça, même ceux qui vont suivre de manière individuelle, soient couverts par le sang de Jésus. Nous proclamons partout cette voix écoutée que tout le plan du diable soit détruit, réduit à l'impuissance. Au nom de Jésus, gloire au nom de ton bébé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mes frères bien-aimés. Si vous trouvez ces vidéos, likez, envoyez. C'est déjà une évangélisation. Quand vous commencez à envoyer, il faut commencer à recommander à ceux qui ne sont même pas abonnés. Et c'est déjà une évangélisation. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous couvre par sa bénédiction. Merci. Merci mes frères bien-aimés. Merci. Et à la prochaine. Gloire à Dieu. Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup bien-aimés de vos attentions. Nous sommes vraiment honorés par vos présences en tant qu'auteurs et téléspectateurs. Je suis Esther Robin, la présentatrice de Gospel TV que vous connaissez déjà. Je remercie beaucoup les internautes et les téléspectateurs. Je remercie le serviteur de Dieu, le pasteur Mathieu Silvers. Que le Seigneur vous soit toujours reconnaissant. Lieutenant, il bénisse les auditeurs et les téléspectateurs, le pasteur Mathieu Silvers. Quant moi, je vous laisse dans la main puissante de Seigneur Jésus-Christ. À nous revoir dans bientôt.